Aujourd'hui, nous allons parler de la question de l'exercice de l'autorité. Quand vous allez à l'ENA, quand vous allez à l'école de police, vous allez dans les différentes écoles de gendarmerie, dans les différentes écoles militaires, ou alors dans d'autres administrations, écoles de commerce, il y a aussi des aspects de formation, de management. Souvent, c'est l'essentiel même de votre formation. Mais dans les écoles qui préparent les personnes au commandement, il y a des protocoles, il y a des procédures, il y a des éthiques, donc des règles, un ensemble de règles qu'il faut observer pour exercer l'autorité. Mais la grande formation, elle est personnelle, elle est morale, c'est vous-même. Vous avez une autorité. L'exercice de l'autorité requiert beaucoup d'humilité, parce que vous ne connaissez pas tout, vous ne savez pas tout, vous n'êtes pas censé tout savoir. Le pouvoir, l'exécutif, le pays, la nation, par ces textes, vous a conféré certaines compétences. Vous exercez cette compétence avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire avec une simplicité de cœur, parce que vous n'êtes pas censé tout savoir. Et c'est important pour exercer l'autorité. Vous avez des jeunes de 28 ans, de 25 ans, de 30 ans, à qui il est conféré certains pouvoirs. Il faut exercer ce pouvoir avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. L'humilité vous permet de comprendre l'humanité autour de vous. L'humilité, c'est très important. À côté de l'humilité, il y a la tempérance, parce que vous êtes amené à prendre une décision. Vous prenez une décision. Et cette décision peut impacter la vie d'un individu, peut impacter la vie d'une communauté entière. Donc, il y a la tempérance. Donc, il faut s'absoudre de certains comportements, éviter la colère, les décisions hâtives, prendre le temps de comprendre, prendre le temps du recul, prendre le temps de l'introspection, et plus nécessaire, prendre le temps de l'écoute. Donc, il y a beaucoup d'autorités que vous voyez à qui on porte des questions qui disent « Écoutez, je vais revenir vers vous, je vais analyser ». C'est pour ce temps-là, permettre la tempérance de prendre la bonne décision. Et c'est très important qu'on ait cette tempérance. C'est important et c'est ce que vous observez dans beaucoup d'autorités préfectorales qui prennent beaucoup de recul, beaucoup de consultations, beaucoup d'écoute pour pouvoir prendre les décisions. Il y a aussi la question de justice. C'est important. Vous avez des parcelles de pouvoir. Vous opérez avec justice. La Bible, le Coran, la Torah, et même nos savoirs traditionnels africains vous demandent d'opérer avec justice, de prendre une décision en respectant les droits des uns et des autres, en sachant que telle décision que vous avez prise est favorable ou alors est naturelle, est logique et n'est pas faite au détriment des faits évidents. Et c'est important. On ne vous le dictera pas. Les textes, les lois, les règlements vous disent ce qu'il y a à faire. Mais au fond de vous, vous gérez avec justice. C'est très important. Et le dernier point, c'est la sagesse. C'est très important. Quel que soit votre âge, si vous avez une parcelle d'autorité, agir avec sagesse. Et c'est un peu la recherche de cette sagesse qui fait que les autorités préfectorales que vous voyez autour de vous consultent beaucoup de chefs religieux, beaucoup de chefs traditionnels. Ils s'inspirent beaucoup d'exemples. Ils prennent le temps de la retenue, de la claustration, de l'enfermement, de l'introspection pour avoir toute cette charge spirituelle et morale pour diriger leur communauté, pour diriger leur circonscription avec beaucoup de clairvoyance et d'efficacité. Parce que l'humilité, la tempérance, la justice, la sagesse sont les vertus qui permettent d'exercer un commandement dans l'intérêt de notre communauté.